quatre choses à savoir avant d'acheter un terrain, avant d'acheter un bien immobilier. Effectivement, je vais vous parler dans cette vidéo de quatre interrogations, quatre questions qu'il faut se poser justement avant d'investir. Alors, si vous ne me connaissez pas et que vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je suis Patricia Touré et j'aide la diaspora afro-caribéenne à pouvoir investir en Afrique, notamment à Côte d'Ivoire, en toute sécurité au travers de ma structure Groupe CAM, K-A-M, que vous pouvez trouver sur les différents réseaux et en description de cette vidéo. Alors, quatre choses à savoir avant de pouvoir commencer à investir dans un terrain, notamment là, par exemple, je vais parler de la Côte d'Ivoire ou d'un bien. La première des choses à se poser, la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi je veux investir dans l'immobilier? Ça, c'est une question classique et que je le dis souvent. Peu importe le projet que vous voulez faire, vous devez toujours vous poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi je veux investir dans ce terrain, dans cette maison, dans cette agglomération? Pourquoi? Parce que c'est en fonction de votre pourquoi que vous allez déterminer votre stratégie et vous allez déterminer ce que vous allez faire. Effectivement, quand on investit par exemple pour faire de l'achat-revente, ça n'a rien à voir quand on investit pour sa maison, sa résidence principale. Les critères que l'on prend sont complètement différents. Par exemple, pour une résidence principale, on va se focaliser beaucoup sur les émotions, ce qu'on ressent, est-ce qu'on est bien ou quoi que ce soit, alors que sur un achat-revente, on va se focaliser sur les chiffres, uniquement les chiffres. Donc c'est important de savoir son pourquoi. Pourquoi on veut investir? Est-ce que c'est pour faire de l'achat-revente? Est-ce que c'est pour faire de la résidence principale? Est-ce que c'est pour faire du meublé, du tourisme, enfin de hôtellerie? Est-ce que c'est pour faire un investissement locatif? Peu importe, mais finalement, pourquoi on veut investir? Et en plus de ça, la deuxième chose importante à prendre en compte, c'est sur quel support. Parce que l'immobilier, c'est vaste. Sur quel support vous allez investir? Est-ce que je veux acheter une maison? Est-ce que je veux acheter tout un immeuble? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est un garage? Est-ce que c'est un parking? Est-ce que c'est des locaux commerciaux? Est-ce que c'est plutôt des bureaux? Est-ce que c'est du meublé pour faire du tourisme justement? Est-ce que c'est des bâtiments industriels? Des bâtiments agricoles? Est-ce que c'est des hangars? Enfin, il y a pléthore de supports sur lesquels vous pouvez faire votre investissement. Donc, identifiez le support sur lequel vous voulez vous investir. C'est très important parce que aussi ça va déterminer le budget et le temps que vous allez consacrer justement à la gestion de ce bien-là. Troisième des choses, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En général, dans l'immobilier, on dit c'est l'emplacement qui est très important quand vous investissez. Bon, en même temps, tout le monde n'est pas Crésus et tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter un appartement en plein cœur d'Abidjan, notamment par exemple dans la zone 4 ou dans les zones assez recherchées, ou alors ici en France, par exemple dans le 16e arrondissement, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des appartements ou des maisons dans ces zones-là. Donc, même si l'emplacement est très important, vous pouvez trouver aussi des emplacements dans des zones stratégiques en dehors du quartier VIP ou en dehors de la ville principale. Notamment, nous, par exemple, à Abidjan, avec le groupe CAM, on propose vraiment à la diaspora d'investir dans des zones stratégiques dans le Grand Abidjan. On a des zones sur Jacquesville, sur Bingerville, sur Bonois, sur Yaou, vraiment, et sur Agoville aussi. On a des zones vraiment éparses, mais sur des zones qui font partie du Grand Abidjan et qui sont stratégiques. Pourquoi stratégiques? Parce que nous avons sélectionné des zones sur lesquelles il y a des grands travaux qui sont mis en place, où il y a des grandes infrastructures d'État qui sont en train d'être mis en place, notamment la création d'autoroutes, de ponts, de voies, enfin voilà, toutes ces choses-là, de tramways, de trains ou quoi que ce soit. Donc nous sommes déjà implantés sur cette zone stratégique. Donc ce sont des critères que vous devez prendre en compte parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous achetez un terrain, par exemple, je vais dire n'importe quoi, à Bonois par exemple, vous achetez un terrain à Bonois, effectivement, tout est en nature comme ça, de façon brute, mais dans quelques années, il y a un pont qui va être fait entre Bingerville et Bonois, il y a aussi une route qui va quitter Abidjan pour arriver jusqu'à Lagos, jusqu'au Ghana, pardon, jusqu'au Ghana, et donc Bonois fait partie aussi de ce trajet-là. Et en plus, Bonois est rentré dans le Grand Abidjan, ce qui fait qu'aujourd'hui, les terrains peuvent être abordables, mais d'ici 5 10 ans, les prix seront sûrement au double, au triple, surtout quand on aura toute la documentation sur le terrain. Donc c'est important de choisir des emplacements pour votre bien. Si vous n'avez pas les moyens d'aller dans des emplacements VIP, on va dire comme ça, vous allez dans des emplacements
stratégiques. Donc c'est vraiment très important de se documenter aussi justement, de savoir quels sont les travaux, les projets que l'État va faire justement dans ces zones-là. Vous avez la possibilité de vous renseigner au niveau des différents ministères en Côte d'Ivoire, notamment le ministère de l'urbanisme, ou alors au niveau du ministère des infrastructures économiques pour avoir les grands projets concernant le Grand Abidjan. Mais quand vous tapez déjà Grand Abidjan, vous avez déjà les zones qui sont sélectionnées par rapport à ça. Donc ça, c'était la troisième chose, donc l'emplacement. Et la dernière chose, la quatrième chose, c'est comment vous allez faire cet investissement. Comment vous allez acheter votre bien. Quel est le budget que vous allez consacrer à cet investissement et surtout, quelle est votre situation personnelle, qui est très important justement quand vous investissez dans l'immobilier. Alors, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez acheter, donc ça, on touche aussi à la question du budget, comment vous allez acheter votre bien? Est-ce que c'est plutôt acheter cash? Est-ce que c'est plutôt à crédit, donc ça auprès d'une banque ou d'un organisme financier? Est-ce que c'est plutôt avoir une ligne de crédit à la banque? Est-ce que c'est votre épargne? Voilà. Peu importe où. Alors peut-être que vous allez mettre à plusieurs pour pouvoir acheter ce bien-là. Donc voilà, réfléchir à comment vous allez acheter ce bien, quel est le budget qui est alloué à ce bien. Et une dernière chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes marié ou pas et sous quel régime? Parce que ça va être déterminant aussi dans la manière dont vous allez investir. Donc, regardez justement tous ces critères-là. N'hésitez pas aussi à vous renseigner au niveau de la loi, enfin des informations juridiques concernant quand on est marié en tel régime ou tel régime, les conséquences qu'il peut avoir, par exemple, en cas de séparation ou autre, quand vous achetez en commun. Ou alors, est-ce que c'est vous qui gardez le bien, c'est l'autre personne, vous partagez, voilà, tout ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte quand vous voulez investir dans l'immobilier ou acheter un terrain. Notamment, là, je vous parle du cas d'acheter un terrain en Côte d'Ivoire. Et dernier bonus que je peux vous donner, c'est que il y a des périodes où vous pouvez avoir des belles opportunités dans l'immobilier. Après, en fonction des pays, c'est complètement différent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ça va être les périodes de fêtes de fin d'année, parce que les gens ont besoin d'argent pour fêter, les fêtes de fin d'année. Ça va être aussi les périodes de rentrée scolaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de propriétaires terriens, qui ont énormément de lots, mais qui ne savent pas vendre leur lot. Et donc, ils vont faire appel à soit des démarcheurs ou des agences immobilières pour vendre leur lot. Donc, vous pouvez avoir des prix préférentiels, justement, parce qu'ils ont besoin d'argent pour assurer l'éducation des enfants. Et vous avez aussi, malheureusement, heureusement, ça dépend dans quel cas on se trouve, des personnes qui en Afrique ont besoin d'argent, de vendre un terrain pour pouvoir évacuer une personne pour se faire soigner dans un pays étranger. Et donc, elles vendent un bien, elles bradent un bien pour pouvoir avoir rapidement de l'argent pour faire évacuer la personne et se faire soigner. Donc ça, c'est en Afrique. Vous avez aussi en Europe, par exemple, nous dernièrement en France, il y a eu, il y a quelques mois, une loi qui est sortie disant que les appartements en dessous d'un certain critère de DPE, DPE c'est les dépenses énergétiques d'une maison, plus votre dépense va vers le A, B, A, c'est-à-dire que vous dépensez moins au niveau de l'énergie, c'est-à-dire chauffage et tout ça. Et quand vous allez vers le E, le F, le G et tout ça, c'est-à-dire que votre maison est omnivore. Donc, ce qui fait que l'État a décidé qu'il y a quelques semaines, quelques mois, ben, certains appartements, certaines maisons ne se loueront plus. En tout cas, ce sera beaucoup plus difficile de louer ce type d'appartement et même de vendre ce type d'appartement. Donc, on se retrouve sur le marché avec beaucoup de biens qui sont à la vente, justement, par rapport à ces critères-là. Donc, il y a des périodes comme ça d'opportunités où les gens peuvent être dans une période de tension un peu difficile et vous, ça vous permet d'avoir justement de belles opportunités. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, à partager cette vidéo et aller sur notre site groupecam.com pour voir nos différentes activités et nos différentes opportunités sur le Grand Abidjan. À très bientôt.